Je vais commencer avec cette introduction-là parce que je crois qu'avant même de rentrer dans la viande de mon message, je crois que c'est important qu'on puisse établir les fondements nécessaires pour qu'on puisse bâtir sur ça. Amen, quelqu'un. Donc, on va être patient avec moi dans l'introduction parce que je m'en vais à quelque part. Dis à ton voisin, il s'en va à quelque part. Malheureusement, nous sommes dans une ère où est-ce que le monde expérimente plus de grâce à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur de l'Église. Malheureusement, nous sommes dans une ère où est-ce que les gens se sentent plus libres d'être imparfaits à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur de l'Église. Malheureusement, nous sommes dans une ère où est-ce que les erreurs sont plus acceptées et excusées à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur de l'Église. Malheureusement, nous sommes dans une ère où est-ce que nous sommes beaucoup plus sélectifs avec les gens qu'on accepte dans l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. En d'autres mots, nous avons moins de misère à accepter les différences des gens à l'extérieur. Mais quand ça vient aux différences des gens à l'Église, on se pose des questions. Il est malheureux de voir à quel point nous pouvons être confortables avec cette réalité qui est si contraire à la vérité provenant de la parole de Dieu. Amen, quelqu'un. La raison pour laquelle nous sommes dans cette folie, présentement, c'est à cause de l'esprit religieux. Dites l'esprit religieux, qui est en train d'aveugler les croyants de cette génération. Pourquoi je dis aveugler? Peut-être c'est un mot qui semble lourd, mais parce que clairement, vu que les choses ne changent pas, ça veut dire qu'on est aveuglé. Si on voyait qu'il y avait un problème, on aurait changé la manière qu'on fonctionne, oui ou non? S'il y avait un problème, on aurait changé la manière, oui ou non? Donc c'est pour ça que, vous savez très bien, j'aime ça les définitions, donc je suis allé voir ce que ça voulait dire d'être aveuglé. C'était quoi l'aveuglement? Et à ma grande surprise, il va avoir une définition un peu spirituelle dans cette définition. Donc le dictionnaire Larousse nous dit que aveuglement parle d'un état d'une personne dont la raison est obscurcie et que le discernement est troublé. Vous avez déjà entendu le mot discernement à l'église? Quelqu'un va dire le discernement troublé. L'église est présentement dans un état où est-ce que leur discernement est troublé. Je m'explique. Le prophétique est maintenant trop souvent utilisé pour discerner les gens au lieu d'édifier les gens. Je vais le redire. Pourquoi je dis qu'on est aveuglement, en fait qu'on a le discernement troublé? C'est parce que présentement à l'église de nos jours, on utilise le prophétique pour discerner les gens au lieu d'édifier les gens. Le pastoral est maintenant trop souvent utilisé pour juger les gens au lieu d'aider les gens réellement. Quelqu'un va dire l'église au discernement troublé. Après ça, j'ai été voir un peu plus bas, il y avait également l'adverbe. L'adverbe qui parle d'aveuglément. Donc dites aveuglément. Et aveuglément va avoir comme définition ceci. Sans réflexion. Voulant dire l'absence de réflexion. Cette définition nous permet encore mieux de capter et comprendre l'essence du problème de l'Église du XXIe siècle à cause des multiples preuves bibliques qui s'opposent à notre mentalité religieuse, prouvées étant sans réflexion. Si notre réflexion était juste et véridique, si elle était juste et véridique en tant que croyants, ce soir à New Wave, nous tous aurions aucun problème d'inviter n'importe qui ici. Si notre réflexion était sans aveuglement, si on n'avait pas un discernement troublé, ce soir à New Wave, nous aurions des vendeurs de drogue, des danseuses, des membres de gangs de rue, des alcooliques et toute autre sorte de personnes. Mais malheureusement, aveuglément, nous aurions commencé à essayer de discerner quel esprit est sur ces gens. Faites pas comme si vous ne connaissez pas ce que je dis. Quand on va voir des gens qui sont différents, qui ont l'air bizarres, qui n'ont pas l'air délivrés ou sanctifiés, le premier réflexe c'est, oui, cette personne-là vit quelque chose. Je sens son esprit n'est pas net. Est-ce que je peux parler franchement avec vous ce soir? C'est comme si que quand quelqu'un rentre avec plein de tatous, là, on se questionne. Okay. La Bible nous dit de ne pas faire de sacrifice de sang. Comment que la personne peut rentrer avec autant de sacrifices de sang? Au moins 1 litre de sang, elle a jeté à cause de ses tatous. Dit discernement troublé. Discernement troublé. Ce qu'on oublie est que la réflexion de Dieu est très souvent contraire à celle de l'homme. Et je n'ai pas dit différente,
puisqu'elle est contraire à celle de l'homme. La réflexion de Dieu est très souvent contraire à celle de l'homme. Ce qui est beau et honorable aux yeux des chrétiens, des croyants, des religieux, n'est pas nécessairement bon et honorable aux yeux de Dieu. Et juste ici, vous allez être dans la joie, parce que ça veut dire que tu n'as pas besoin d'impressionner un homme. Mais la seule personne à qui que tu veux rendre gloire avec ta vie, c'est Dieu seul. Amen, quelqu'un. 1 Samuel 16, verset 5 nous dit ceci: l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Pour relier une image à ce verset, c'est comme si Dieu nous disait, pendant que tu cherchais un problème avec la personne, moi, le Seigneur, j'ai mes bras ouverts pour les recevoir. Fait que malheureusement, à cause que nous, on est là en train d'essayer de chercher quelque chose de mal dans la personne, dans son esprit, on est en train d'être un blocus à l'ouverture que Dieu a de les recevoir. Dis à ton voisin, il s'en va à quelque part. Malheureusement, à cause de l'esprit religieux, on a de la misère à voir l'âme de l'homme par-dessus son péché. On a de la misère de voir l'âme de l'homme par-dessus son passé. C'est-à-dire que son passé nous empêche de voir qu'est-ce que Dieu veut faire dans la vie de la personne. C'est les religieux et l'esprit religieux qui nous empêchent de réellement accepter la conversion de Kanye West. Comme si c'était quelque chose de aussi extraordinaire quand que l'apôtre le plus reconnu dans la Bible était un tireur de chrétiens avant d'être l'apôtre Paul. Vous n'avez pas compris. Nous, on est surpris par Kanye West qui est devenu chrétien. Quand que Dieu a pris un tueur en série pour faire de lui l'apôtre le plus reconnu jusqu'à présent sur la terre. Dites l'esprit religieux. C'est l'esprit religieux qui nous rend inconfortables avec ces gens-là qui ont quitté les choses du passé et qui rentrent dans leur appel. Ou qui même essayent, parce que des fois, le processus est long. Et malheureusement, à cause du jugement des gens, on affecte le processus de la personne. Faites pas comme si que je ne parle pas de la vérité. Lorsque ça vient à la mentalité du Dieu que je sers et que tu sers, il n'a pas besoin de savoir ce que tu as fait hier soir, ce matin ou même en route vers ce service ce soir. Son seul désir, c'est de te sortir de là où tu es pour que tu rentres là où tu es supposé aller. Quelqu'un va dire à son voisin, le Dieu que je sers ne cherche pas à te juger, mais à te transformer. Dis-lui, le Dieu que je sers ne cherche pas à te juger, mais à te libérer. Quelqu'un va dire à son voisin, le Dieu que je sers ne cherche pas à te juger, mais à te pardonner. Il est important de réaliser à quel point Dieu n'a pas la même réflexion que l'homme. Malheureusement, l'esprit religieux va faire en sorte qu'on va penser qu'il faut beaucoup pour être pardonné. N'est-ce pas? C'est jamais arrivé ici qu'on sent comme si qu'on fait une gaffe. Il faut beaucoup de choses. Il faut jeûner 3 jours. Il faut prier 1 heure par jour pendant 40 jours pour que Dieu efface notre péché. Faire 7 jours de pardon. Donc 7 jours de pardon, ça veut dire quoi? Parce que pendant 7 jours, tu marches comme un minable. Parce que tu vis ton pardon. Ça veut dire que là, tu marches comme si que là, il faut que toute la planète voit que tu es brisé. Parce que ça, supposément, c'est la volonté de Dieu qu'on voit ton brisement. Qu'on voit que tu as vraiment raté ton coup. Et que là, quand tu rencontres les gens au centre, Joe, je suis off, man. Yo, je suis off, mon gars. Je suis sérieusement off. So, je vais rester derrière. Tu peux t'asseoir. Est-ce que ça fait du sens? Qu'on sente comme si que... Là maintenant, tu sais quoi, je prends une pause des réseaux sociaux. Parce que ça me distrait. C'est peut-être même ça la raison pourquoi je suis dans le péché. Parce que je suis tellement dans Instagram. Map, swipe. Parce que je viens de swipe, je viens de pécher. Mais, il y a plein d'actions qui ne sont pas spirituelles,
qui nous fait croire qu'on est spirituel. Donc, à cause qu'on coupe les réseaux sociaux et qu'on revient, là maintenant, je reviens plus strong. Je suis ready. J'ai fait 2 jours et demi sans garder aucun. Rien. Même les gens m'ont DM pour me dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu n'es pas là, bro. Donc, même les gens remarquent mon brisement. Quête, merci Seigneur pour qu'est-ce que tu as fait dans ma vie. Merci. Merci Jésus. Dites esprit religieux. Dites esprit religieux. Les gens sentent qu'ils doivent faire tellement beaucoup que dans leur tête, ils sentent qu'ils ne veulent pas venir à l'église. Ils ne sont pas dignes d'aller à l'église. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un recul. Parce qu'ils disent, je suis tellement dans mes histoires que je ne peux pas venir. J'ouvre une parenthèse. Pardon? Depuis quand l'hôpital est fait pour les gens qui sont guéris? Malheureusement, à l'église, on sent qu'il faut être un certain standard. Pour que je sois en train de lever mes mains devant le Seigneur, il faut que j'ai un minimum de standard. Le diable est menteur, ça c'est l'esprit religieux. Que tu crois qu'il faut que tu sois purifié avant de venir dans la présence de Dieu. Il faut que tu sois prêt. Non, prophète, je ne suis pas encore ready. Il y a des gens qui m'ont dit, je vous dis, il y a des gens qui m'ont dit, je dis, man, t'es où? Je ne te vois pas. Je dis, oh prophète, faudrait... En passant, ça t'en texte, mais j'entends leur voix. C'est jamais arrivé quand quelqu'un vous envoie un DM et pendant que tu écris, tu entends la voix de la personne. Tu vois même sa face, sa posture. Tu t'imagines tout l'affaire. Yo, prophète Boudret, man. Et ça, c'est les 3 petits points dans le message. Les yo, prophète Boudret, man. Je reviens. Point d'exclamation, les mains qui prient. Je reviens, je te dis. Juste que je suis en train de me localiser, je suis en train de me préparer parce que je sais que Dieu veut travailler des choses en moi, sur train de jeûner et je prends un temps à part avec le Seigneur pour recevoir parce que je sens, j'allais dire bull, oui, mes amis, ça allait sortir, BS. Vous savez ce que ça veut dire? C'est pas béni soit l'Éternel, c'est BS, béni soit l'Éternel. Non, c'est l'OBS. C'est des gens qui ont tout un processus de recouvrement. New Wave n'a jamais, et je veux que ce soit clair, New Wave n'a jamais été appelé à recevoir les gens qui sont parfaits. Nous avons été appelés à recevoir les jeunes qui sont confus, les jeunes qui sont brisés, les jeunes qui sont malheureux, les jeunes qui sont dépressifs, les jeunes qui sont sous l'influence de l'alcool, les jeunes qui sont encore dépendants à l'impureté sexuelle. Si tu es inconcordable, je vais continuer. Les gens qui regardent la pornographie 4 à 5 fois par jour. Les gens qui doivent fumer un joint 3 à 6 fois par jour. Les jeunes femmes qui sont lesbiennes, oui, on doit les recevoir. Les jeunes hommes qui sont gays, oui, on doit les recevoir. Les jeunes qui sont bisexuels, oui, on doit les recevoir. Les jeunes femmes qui ont 3 enfants avec 3 différents hommes, oui, on doit les recevoir. Si on ne les accepte pas, qui va le faire? Ça, c'est la vraie question à nous poser. Si on ne les accepte pas, qui va le faire? Et ça serait malheureux que c'est le monde qui les accepte plus que nous. Et si c'est le cas, c'est à cause de l'esprit religieux. New Wave, ces jeunes qui sont à l'extérieur, c'est notre responsabilité. Tous ces jeunes que j'ai nommés, tous ces cas-là que j'ai nommés, ils sont comme nous. Ils ont des problèmes comme nous. L'esprit religieux, écoutez-moi très bien, l'esprit religieux va nous faire croire qu'à cause que je vis quelque chose intérieurement, je suis mieux que celui qui vit son problème extérieurement. On va se sentir mieux parce qu'on vit une situation que personne ne connaît. À cause que l'autre marche comme une fille et il est un homme, là maintenant, lui, c'est un plus gros problème. L'esprit religieux. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Nous devons sortir de cet aveuglement. Dites, nous devons sortir de cet aveuglement. Dis-le avec conviction, nous devons sortir de cet aveuglement. Nous devons arrêter d'être hypocrites. Ça n'a pas été dit avec assez de conviction. Nous devons arrêter d'être hypocrites. On juge les gens comme si on n'a pas de problème. Comme si nous on est clean. Et c'est ce qui fait en sorte que le monde ne veut pas venir à l'église.
et que l'Église va au monde, parce qu'ils se sentent plus acceptés à l'extérieur, il y a un problème. Ce qui a énervé les pharisiens le plus par rapport à Jésus, ce qui a énervé l'esprit religieux le plus, est le fait que Jésus pardonnait. Oui, les signes et miracles et prodiges les énervaient. Mais le plus haut niveau, lorsque la chair des pharisiens était le plus dérangée, c'est lorsque Jésus pardonnait. Ça les dérangeait. Ils ne comprenaient pas comment se faisait comment c'était possible que la personne a fait tellement autant de bêtises. Et que Jésus, dans une pensée, il va dire, tu es pardonné. Va, marche, sois libre. C'est ça qui dérangeait les pharisiens. Et ce soir, je vais te dire ceci. Ta clé pour sortir de là où tu es le pardon. Ta clé pour sortir de là où tu es le pardon. Et écoutez-moi, si jamais vous sentez que ça vous dérange ce message, c'est correct, parce que ça dérangeait toutes les personnes que Jésus faisait face. Si vous sentez que ça est dur d'accepter ce message, c'est correct, ça fait partie de la raison pour laquelle Dieu veut nous parler ce soir par rapport au pardon. Dites le pardon. Une manière dont le diable a tout fait pour affecter le peuple de Dieu, c'est en les gardant frustrés. S'il peut réussir à faire en sorte que tu ne pardonnes pas, il t'a eu. Car ce qui faisait la différence entre la mentalité de Jésus et celle des pharisiens était la capacité et la facilité qu'il avait à pardonner. L'esprit religieux va te pousser à croire que la personne n'a pas assez fait pour que tu puisses la pardonner. Je ne sens pas qu'elle mérite que là je l'accepte après tout ce qu'elle a fait. Tout ce que j'ai entendu qu'elle a dit sur moi. Je ne sens pas que je ne suis pas prêt. Non. Je ne suis pas prêt. L'esprit religieux va te pousser à refuser de pardonner la personne à cause de la répétition de son erreur. Combien de fois qu'à cause que la personne a raté son coup plusieurs fois de la même manière. Maintenant, on dit, tu sais quoi? Il me l'a fait 3 fois, il n'y en aura pas 4. Je te le dis, non, je te le dis, Saint-Hippolyte, il n'y en aura pas 4. J'ai le discernement. Je vois où est-ce que ça s'en va. Je suis prophétique, je vois. Bon, il a fait ça, 1. Là, après ça, j'ai donné autre chose, 2. Après ça, j'ai donné autre chose, 3. Non, il n'y aura pas de 4. Non, 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 bye. Je t'en follow sur Instagram, je t'en friend sur Facebook et je bloque ton numéro. Tu ne veux pas me texter. Quand tu vas me texter, ça va être vert. Seulement ceux qui ont un iPhone ont compris. Pour le reste, je suis désolé, vous êtes encore dans le péché d'être sur Samsung et le reste. Si jamais vous voulez recevoir le Seigneur, ça va être à la fin. On va lever la main. En d'autres mots, tu es littéralement sous l'emprise de la religion si tu n'es pas en mesure de tourner la page. Si tu es quelqu'un qui reste fâché longtemps, si tu es quelqu'un qui est capable d'avoir des bifs, pas d'une semaine, 2 semaines, de 5 mois. Des bifs de 5 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Yo, guys, écoute, tu veux pas. Il faut que tu sois fort mentalement. Et il faut que tu aies une solide mémoire pour te rappeler d'une erreur que tu as faite il y a 10 ans. Et qu'est-ce qui est fou? C'est que quand les personnes se rencontrent après 10 ans, ils se rappellent de toutes les étapes de l'erreur de la personne. Tu avais fait ça, tu avais même les cheveux orange quand tu avais fait ça. La personne se rappelle de tout. Ah, il était 7h40. Moi, j'étais fort là-dedans. Dans mon passé, mes soeurs peuvent le témoigner. J'étais quelqu'un que je voulais me rappeler de l'heure que ma soeur a fait l'erreur. Aujourd'hui, le 11 décembre, à 14h25, tu m'as dit, ferme ta bouche, tu vas voir. Mais ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas normal. Pour que tu te rappelles d'un bif de 7 ans. Guys, il y a eu 2 différents présidents. Tu as passé du primaire au secondaire, au cégep. Et tu te rappelles encore du bif. Quelqu'un va dire, tourne la page. Quelqu'un va dire, Eps, arrête s'il vous plaît. Tourne la page. Aujourd'hui, dis-le, aujourd'hui, tu dois absolument tourner la page. Arrête de garder ton cœur. Arrête de garder. Arrête, laisse. Dis-le 3 fois, laisse. Laisse. Tourne la page. Beaucoup de gens, pendant que tu disais ça à ton voisin, beaucoup d'entre vous, vous disiez, écoute, c'est facile à dire. Le prophète, là. Ouais, t'es bien le fun avec tes cheveux bruns, là. C'est bien facile à dire, mais tu sais pas qu'est-ce que j'ai vécu.
Si tu savais le mal que j'ai passé, it's not fair. Je vais vous expliquer comment tourner la page. Dieu va nous éclairer. Ah, quelqu'un a dit amen. Quelqu'un est content de tourner la page. Je vais vous donner les clés pour tourner la page. Quelqu'un va dire avance, prophète. Je vais parler de 3 caractéristiques du pardon. Êtes-vous prêts? Donc, il y a 3 caractéristiques du pardon. OK? Premièrement, il faut comprendre que le pardon n'est pas émotionnel. On va aller dans Luc 15, verset 11 à 32. Luc 15, verset 11 à 32. OK? En passant, ça, c'est dans la Bible. Luc 15, verset 11. Luc 15, verset 11 à 32. OK? Ça ne va pas être long, c'est 23 versets. 23 versets, on est capable, guys. OK? Donc, on va lire ensemble. Il dit encore, que tout le monde est là, dites, si c'est là, lève la main pour moi, au moins que je sache que tout le monde est là. Lève la main quand vous êtes là. Ceux qui ne sont pas là, c'est à cause qu'ils ont un Samsung. Regardez sur le téléphone à côté et vous allez nous suivre. Il dit encore dans le verset 11, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont dû au pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Il est en train de dire, quête, je suis en train de sourire comme ça parce que je sais que mon père peut me bless hard. Me bless hard. Et là il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égailler et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il s'est retrouvé. Quelqu'un doit dire à son voisin, le pardon n'est pas émotionnel. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont réagi comme le frère aîné. On aurait été frustré de voir comment on peut célébrer quelqu'un qui a fait une telle erreur grave. La personne a reçu autant. Elle s'en va. Elle pêche contre son père. Elle pêche, même quand il dit contre le ciel, parce qu'il veut dire, il sait que Dieu n'est pas béni avec lui. Donc, la personne, tu vois comment elle a raté son coup. Elle revient, et au lieu de le mettre en punition, dans sa chambre, sans téléphone, sans Wi-Fi, qu'est-ce que tu fais? Tu le blesses avec un laptop, un iPad, un iPhone et toute la collection de Yeezys.
Et là, il y a le grand frère qui est là. Wait a minute. J'ai des Reebok. Puis là, lui, comment ça se fait? Monsieur revient, puis là, toi, tu lui donnes. Non seulement tu le pardonnes, tu lui donnes. Le pardon n'est pas émotionnel. Ce qui me bénit le plus avec cette parabole est la réaction du père lorsqu'il revoit son fils qui a gaffé. Dans Luc 15, verset 20, on va voir ici qu'il va dire « Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. » Pause. Comprenez quelque chose. Si son père était dans les émotions, la première réaction, comme qu'on sait tous, quand que nos parents, ça fait longtemps que tu étais parti, tu étais frustré, tu as dit « Ok, tu sais quoi, je quitte la maison, ciao. » Et là, tu t'en vas. Et là tu es chaud, là, tu sens que you got it covered, parce qu'en plus, tu as pris son argent, et tu es parti avec son argent, et tu te dis, là, je suis tanné de ton attitude, je suis tanné c'est jamais propre ici, moi, je m'en vais dans mon appartement. Et là, tu reviens. Et là, ton père, la vraie réaction, on s'entend, ok? Personne ici aurait attendu que ton père vienne courir vers toi. Chérie, c'est pas vrai. La réaction qu'on a, c'est notre père qui est comme ça. C'est ça, tu reviens? C'est m'te dit où? C'est ça la vraie réaction. On s'entend que dans notre tête, quand on voit la scène qui suit, c'est pas notre père qui court vers nous et qui nous donne un câlin. C'est viens, je t'attendais. Ça faisait 2 mois, je savais que tu allais revenir. J'ai prié pour que tu puisses revenir à la maison. J'ai élevé la voix et le Seigneur m'a entendu. On le sait très bien, ça aurait été ça la réaction. Mais dans ce cas-là, il voit son fils qui a raté son coup. Au lieu d'attendre avec les bras croisés pour que lui vienne vers lui, le père va se déplacer et aller voir le fils et se jeter à son cou et le baise et le donne un bec. Et je veux que vous compreniez quelque chose. Ceci est la représentation du Dieu qu'on sert. C'est une parabole, c'est la représentation du Dieu qu'on sert. Malheureusement, nous, on voit Dieu réagir comme ça quand on a raté notre coup. Bon, c'est ça. C'est ça, reviens vers moi, je t'avais dit d'aller casser tes dents. Non, ce n'est pas la réaction que Dieu a. Dès qu'il te voit, il court vers toi pour venir te chercher, pour te couvrir. Et regardez qu'est-ce qui est encore plus beau avec cette parabole-là. Verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Combien d'entre nous, avant même de commencer notre prière, quand on sait qu'on a raté notre coup, on vient, on commence, on dit, Seigneur, je suis un minable, j'ai raté mon coup. Pour de vrai, tu peux même m'enlever l'argent que j'ai, enlève-moi ma job. Tu commences comme ça ta prière. Seigneur, j'ai tellement raté mon coup. Pour de vrai, comme, même s'il faut que je coule l'examen que j'avais fait, que je pensais que j'allais passer, c'est correct, comme pour de vrai, fais-moi payer pour ça. C'est ça notre réaction. Et malheureusement, c'est l'esprit religieux, ça. Parce que si on comprenait le Dieu qu'on servait, on aurait compris qu'il aurait réagi comme que le Père a réagi. Le Père dit à ses serviteurs, apportez vite. Et je ne sais pas si vous réalisez, quand que le Fils a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Le verset qui suit, ça dit, mais le Père dit à ses serviteurs, donc il n'a même pas adressé l'accusation que le Fils faisait à lui-même. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que Dieu n'est même pas là avec toi. Quand tu as raté ton coup, Dieu n'est pas là avec toi ou en train de dire, bon, tu vois, tu as raté ton... Son premier réflexe, c'est, let me cover you. Let me make sure que je couvre l'erreur que tu as fait, que j'enlève cette honte-là que tu as. Il va dire à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Combien de fois ça nous arrive de se présenter devant Dieu et dire je ne suis pas digne? Combien de fois on arrive devant lui et dans notre tête nous nous disons c'est sûr que là je vais avoir une conséquence grave pour qu'est-ce que j'ai fait. J'ai tellement foiré cette année que là je sais que pendant 2020 ça se peut que ce ne soit pas mon année. Il faut que j'attende une autre année pour récupérer l'erreur que j'ai faite. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas là avec toi. Dieu n'est pas là avec toi. Gloire à Dieu. On sert un Dieu qui n'est point un père émotionnel. Il n'est point un père
émotionnel. Luc 15, verset 22 nous dit ceci. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Il n'a pas dit, je vais lui donner le standard qu'il le mérite, qu'il mérite lui. Je vais lui donner qu'est-ce qu'il devrait avoir après l'erreur qu'il a fait. Non, il a dit, donnez la meilleure robe, la plus belle robe. Mettez-lui un anneau à son doigt. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est émotionnel. Le pardon n'est pas quelque chose d'émotionnel. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tout comme dans la parole de l'enfant prodigue, Dieu est tout simplement en train d'attendre patiemment pour que tu reviennes à lui. Pour non seulement te pardonner, mais te revêtir d'un nouveau manteau, te revêtir d'un nouveau vêtement. Amen, quelqu'un. Quelqu'un va dire gloire à Dieu. Tout doucement, gloire à Dieu. Le pardon n'est pas émotionnel. Car si c'était question d'émotion, dis-le, car si c'était question d'émotion, je ne serais pas ici aujourd'hui. J'aurais été disqualifié. Donc, la première clé, la chose à comprendre, c'est que le pardon n'est pas émotionnel. Deuxième point. This is a good message. Deuxième point. Le pardon n'est pas logique. J'aime ça quand je dis pas, puis il y a un chip. Le pardon n'est pas logique. Matthieu 26, 34 à 35 nous dit ceci. Je lui dis, je te le dis en vérité, cette nuit, même avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Ça, c'est Jésus qui dit à Pierre, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Non, je te dis, Seigneur, jamais on est avec toi. We're with you. Donc ici, Jésus est en train de littéralement prévenir à Pierre et lui dire, tu t'apprêtes à me backstab comme jamais auparavant. Après tout le temps que tu as marché avec moi, prépare-toi, avant que le coq chante, tu vas me backstab 3 fois, dites 3 fois. Et certainement Pierre va lui dire, ben non, jamais je ferai quelque chose comme ça. Je ne suis pas de ce type-là. Moi, je suis loyal, je te dis. If I ride with you, I ride with you. C'est comme Carrie quand il a dit à Carl que... Quand Carrie a dit à... Il n'y a personne qui écoute Occupation Double ici? Qu'est-ce que charnel, vous n'écoutez pas Occupation Double? Carrie va dire à Carl, non, je te dis, je te jure, man, ça va pas arriver, man, je vais pas t'éliminer. Je te promets, là. Je te le dis, puis il y a Alexandre à côté, je te le dis, écoute, fais-nous confiance. Fais-nous confiance, là, je te dis, fais-nous confiance. Pierre va dire ça à Jésus, il dit, écoute, I promise you, je vais pas te renier, je te dis. Matthieu 26, 69 à 75, je lis pour vous. Matthieu 26, versets 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés et dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage se fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Donc, on te dit, tu vas gaffer. Et Pierre avait une seule job, de ne pas renier Jésus 3 fois. On t'a dit, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois, tu avais une job. Renie-le pas. Tu as dit que tu n'allais pas le faire. Tu as une seule job. Renie-le pas. Il rate son coup et voilà, pleurant amèrement à cause de son erreur. Voici ce qui se passe lorsque Jésus va revoir Pierre, après qu'il a ressuscité. Jean 21, 14
à 17. Je connais tout le monde. Jean 21, 14 à 17. Donc, depuis la crucifixion, il n'a pas revu Pierre. Et là, maintenant, il revoit Pierre. Celui qui l'a backstab 3 fois et qui a dit qu'il ne le connaissait pas. Il se retrouve dans sa présence. Jean 21, 14, 17. Quand vous êtes là, levez la main. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Que quelqu'un crie un. Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Pas mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Que quelqu'un dise deux. Pierre lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Pas mes brebis. » Il lui dit, pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Que quelqu'un dit 3. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Jésus, si vous avez remarqué, a donné autant de chance à Pierre que de foi qu'il a renié. Donc Pierre va le renier 3 fois. Donc Jésus va lui donner 3 chances de se reprendre. Je parle à quelqu'un qui croit qu'il a écoulé ses chances. Tu sers un Dieu qui pardonne et qui relève ses enfants du sol après avoir échoué. Amen, quelqu'un. Jésus a remis 3 chances à Pierre pour qu'il puisse effacer son erreur. Pourquoi que je dis que ce n'est pas logique le pardon? Parce que ce Pierre-là est le même Pierre que Jésus a mis en position d'autorité sur l'Église. Imaginez-vous, il va savoir que Pierre va rater son coup, mais malgré ça, il va mettre Pierre en charge de l'Église. C'est comme si que tu sais que ton ami va te renier, tu le sais qu'il va mal parler contre toi à un moment donné. Tu le sais, Dieu t'a révélé clairement, tu as eu 3 songes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fiers, qui sont forts dans les songes, tu as eu 3 songes. Donc là, tu sais, cette personne-là, en un moment donné, va venir parler contre toi. Et malgré tout, tu le mets en charge. Tu sais que cette personne-là va te voler. Mais malgré tout, tu le mets en charge. Quelqu'un va dire, le pardon n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Matthieu 16, 18 dit, et moi, Jésus, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Imaginez-vous, Dieu va mettre en charge quelqu'un qui sait qu'il va le trahir. Même Judas, il savait que Judas allait le trahir, quand même il a gardé. Dites, le pardon n'est pas logique. Quelqu'un va dire, gloire à Dieu. Le pardon n'est pas logique. Car si c'était question de logique, moi, et dis ton nom, j'aurais été disqualifié. Parce qu'imaginez-vous, il sait que tu as raté ton coup, mais quand même, il te bénit. Il sait que tu as raté ton coup, mais quand même, il te bénit. Il te permet de vivre. Il te permet de passer étape après étape. Quelqu'un dit, le pardon n'est pas logique. Nous devons être francs avec nous-mêmes. 100% d'entre nous ici auraient eu une grande difficulté à positionner quelqu'un que tu sais qui va te trahir. Et après qu'il t'a trahi, imaginez-vous, tu as dit à la personne, tu vas me trahir. Tu l'as dit. Là, maintenant, ce n'est pas que tu le penses, tu l'as dit. Tu vas me trahir 3 fois. La personne te trahit 3 fois et après ça, tu le remets en place. On sait tous, tout le monde ici, personne ici est du type de Jésus. Qu'après 3 fois, tu l'avertis, il le fait 3 fois, et qu'après ça, tu le pardonnes, et que tu le remets, non seulement tu le pardonnes, tu le remets en place. Dites, le pardon n'est pas logique. Donc si le pardon n'est pas question d'émotion, ni question de logique, qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que le pardon? Et c'est, avec ça, je vais clôturer. Le pardon est un choix. Il faut comprendre quelque chose. Il y a une chose que le diable
Et même Dieu lui-même n'a pas la capacité de faire pour toi sur cette terre. Bon, je sais qu'on dit Dieu est tout puissant. Dieu est le plus fort. Je le sais. Mais il y a une chose que Dieu qui est tout puissant n'est pas capable de faire à ta place. C'est de prendre une décision. Dieu n'est pas capable de prendre une décision pour toi. Dieu t'aime tellement qu'il te donne le choix. Oui, le diable peut tout faire pour essayer de t'influencer. Oui, Dieu peut tout faire pour essayer de te raisonner. Mais à la fin de la journée, c'est seulement toi qui peux prendre une décision. Le problème est que trop souvent, nous voulons essayer de mettre une logique à notre pardon. Où on n'est pas capable en fait de laisser nos émotions de côté pour passer à autre chose. C'est ce qui fait en sorte que nous avons encore des familles divisées, des amitiés de longue date qui sont détruites à cause d'un problème, des couples qui sont divorcés, des groupes en guerre l'un contre l'autre, des frères et sœurs qui ne se parlent plus, qui ne veulent même plus se voir. Pourquoi? C'est à cause que tout simplement, ils n'ont pas voulu prendre le choix. Ils n'ont pas voulu prendre le choix de régler le problème, de régler le conflit, de se pardonner l'un et l'autre. Et malheureusement, en ne prenant pas un choix, tu prends un choix. Tu prends le choix de rester dans la division. Tu prends le choix de garder ton cœur froid. Tu prends le choix de rester dérangé. Tu prends le choix de rester froid avec cette personne. Tu prends le choix de ne pas avancer. La question est, est-ce le bon choix que tu es en train de prendre? Est-ce que présentement, le fait que tu décides de ne pas régler le problème, de ne pas pardonner, de ne pas laisser ces gens-là aller, est-ce que c'est la bonne décision pour ton avancement que tu es en train de prendre présentement? Mon objectif ce soir était de réveiller quelqu'un. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu dois absolument pardonner. La Bible est claire. Tu peux jouer pour moi. La Bible est claire. Luc 17, 3 et 4, et je lis pour vous, je conclus. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches. Et s'il se répand, des fois nous on s'arrête à faire-le de vivre reproches. C'est que tu viens et tu dis, écoute, tu as raté ton coup, tu m'énerves, je t'avais dit. Et là... Mais le verset continue. Il dit, après que tu as fini de lui dire, qu'est-ce qu'il a fait de mal? S'il se répand, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour, il commet un péché contre toi. Et que 7 fois de suite, il revient à toi en disant, je me repens. Tu lui pardonneras. Matthieu 18, 14 à 15 dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ici, on ne peut pas avancer à cause que Dieu attend que tu pardonnes quelqu'un. Tu vois que ta vie n'avance pas parce que tu n'as pas laissé quelqu'un aller dans ton cœur. Et le verset suit et dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Colossiens 3, 13, dit ceci, supportez-vous les uns et les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si vous avez des reproches à vous faire, le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Arrête d'être logique et attendre que quelqu'un vienne pour s'excuser. Mais laisse cette personne aller toi-même. Arrête d'être émotionnel et garder ton cœur fermé à cause des erreurs du passé. Mais cette personne-là, laisse-la aller. Ce n'est pas à ton avantage de continuer d'avancer avec ce fardeau. Tourne la page et laisse ça réellement aller. Laisse ça réellement aller. Laisse ça réellement aller. Écoutez, Dieu m'a parlé spécifiquement. Il va me dire ceci. Il y a 2 types de pardon spécifiques qu'il veut régler ce soir. Et c'est primordial pour passer à la prochaine étape. C'est primordial pour entrer en 2020 libre, sans fardeau. Et il y a même des bénédictions que tu ne pourras pas avoir si tu ne pardonnes pas certaines personnes. Parce que Dieu préfère que ton cœur soit libre, qu'il te fasse avancer avec un cœur qui est serré.
Il y a 2 types spécifiques de pardon que Dieu veut qu'il se fasse ce soir. Premièrement, pardonner son prochain. Il y en a d'entre vous ce soir, vous dites que vous avez pardonné votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, votre cousin, cousine, votre collègue, votre ami, même votre pire ennemi. Mais ce n'est pas vrai. Il y a encore quelque chose qui t'empêche de réellement laisser ça aller. Des personnes ici, c'est un gars qui vous a blessé. Une relation passée que tu as eue. Et la personne t'a blessé. Et tu dis de ta bouche que tu as laissé la personne. Mais dans ton cœur encore, ton cœur est serré. Il y en a d'entre vous, c'est une fille qui vous a blessé. À cause de ça, tu ne fais plus confiance au sexe opposé. Parce que maintenant, tu es fermé. Tu restes savoir des gars. Tu restes savoir des filles. Je ne peux plus jamais demeurer ami. Je suis tanné de ça. Je suis tanné d'être blessé. Ces paroles-là sont les preuves que tu n'as pas pardonné la personne. Parce que lorsque tu pardonnes la personne, tu vas faire comme Jésus a fait. Tu vas laisser la personne vraiment aller. Le nombre d'erreurs que Pierre a fait, il va lui donner 3 chances pour qu'il puisse se reprendre. Tu dois prendre la décision de laisser ça aller. Des personnes ici, ton père, qui n'a pas fait sa part. Il n'a pas fait son travail. Il n'a pas été présent. Et présentement, à cause que tu as maturé, ça ne te dérange plus. À cause que tu as maturé, tu sembles être correct. Tu sembles avoir passé par-dessus. Mais Dieu te demande quand même de réellement prendre la décision de ne pas juste passer par-dessus, mais de le laisser aller. Tu vois que tu l'as laissé aller lorsque tu es en mesure d'aller le voir, lui donner une accolade, sans avoir des frustrations dans ton cœur. Tu es capable d'aller voir la personne, la saluer sans avoir une frustration dans son cœur. Et je n'ai pas dit de redevenir ami avec, ce n'est pas ça nécessairement. Parce que des fois, Dieu permet ça pour que justement vous vous laissiez. Écoute, Lot a laissé Abraham et c'était de Dieu. Mais je te garantis qu'Abraham n'était pas fâché avec Lot. Quand que Lot l'a laissé, Abraham n'avait pas un cœur fermé avec Lot. Il n'était pas fâché, frustré avec lui. Donc c'est important que tu laisses ces personnes-là aller. Et ça va prendre beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas nécessairement ici aujourd'hui. Et des fois même la personne ne sait pas que tu es frustré avec elle. Avec lui. Mais Dieu veut que tu prennes une décision et dire, Seigneur, je refuse de rentrer en 2020 encore dérangé. Encore frustré avec cette personne. Je veux vraiment la laisser aller. Elle a perdu mon temps. Elle a pris mon argent. Ce gars-là a perdu mon temps. A pris mes émotions, a joué avec moi. Mais il faut que tu prennes la décision de le laisser aller. Et le deuxième type de pardon, que selon moi, est un problème qui est là, en majorité, parmi nous ici ce soir. Et c'est de se pardonner soi-même. Il y en a d'entre vous ce soir, Dieu n'est plus dans ton erreur avec toi. Dieu a passé à autre chose. Mais à cause que tu ne t'es pas pardonné, tu n'es pas en mesure de réellement avancer. Dieu est en train de te dire, pardonne-toi. Laisse-toi aller. Tu es encore frustré avec tes erreurs de ton passé. Tu es encore dérangé, dis qu'est-ce, j'ai vraiment raté mon coup. Je suis frustré avec moi-même de faire les mêmes erreurs. Je suis dans les mêmes péchés, dans les mêmes cycles. Je suis énervé. Et malheureusement, à cause que tu te parles comme ça, tu ne peux pas avancer. Et Dieu lui est en train d'attendre, il est en train de dire, j'essaie de te couvrir, viens vers moi, je veux te faire comprendre que je ne suis pas là avec toi. Ma grâce te suffit. Malheureusement, à cause de l'orgueil, on se met des standards que Dieu ne met même pas par-dessus, ne met même pas sur nous. C'est-à-dire, nous, on se met des hauts standards et Dieu n'est même pas là avec nous. Je te défie ce soir de te pardonner toi-même.
Parce que tu as arrêté de dire qu'Ed, j'ai raté mon coup. Pour de vrai, je ne suis pas digne. Bon, là, c'est sûr que là, ça va prendre du temps avant que je puisse rentrer dans ma destinée. Tu m'avais parlé, j'ai des prophéties, tu m'as donné des rêves, j'ai quand même raté mon coup. Ce péché-là, ça fait 7 ans, 8 ans, 9 ans. Je viens de faire la même chose. Ça fait 1 an, je suis dans la même histoire. Dieu m'a parlé clairement, mais je ne change pas. Quiète. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas digne. Écoutez-moi, Dieu n'est pas là-dedans avec vous. Dieu n'est pas là avec nous. Il est juste en train d'attendre l'étiquette. Please, pardonne-toi pour qu'on puisse avancer. Pardonne-toi pour qu'on puisse réellement avancer, passer à la prochaine étape. Je te suffis. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que tu puisses avoir ma grâce. Et qu'est-ce qui est fou, c'est que l'esprit religieux va nous faire croire que c'est donnant-donnant avec Dieu. Il faut qu'on ait des bons scores pour qu'il puisse nous bénir. Il faut qu'on fasse des bonnes choses pour qu'il puisse nous bénir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Et malheureusement, notre orgueil nous empêche de nous pardonner nous-mêmes. Parce qu'on se met des standards qui sont irréalistiques, qui ne sont pas réels. Mais ce soir, tu dois te pardonner. Si tu es un de ceux que tu dois pardonner quelqu'un, ou que tu dois même te pardonner toi-même des erreurs que tu as faites, que personne ne sait que tu as fait, que c'est juste toi et Dieu, mais que dans ta tête, c'est comme I'm not good enough, je suis sale, je ne suis pas assez bon. Et que Dieu te dit de te pardonner. Si c'est un des deux, que Dieu te parle clairement par rapport à ce pardon-là, je veux que tu te lèves dans ce lieu.